Heureux de vous retrouver sur Autocassette pour On refait les essais avec nos experts qui vous proposent de découvrir le restylage de la Fiat 500X. Nous sommes avec Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal. Bonjour. Bonjour Mélina. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Et Jean-Michel Normand, Le Monde. Alors, Jean-Christophe, relooking, nouveau moteur, c'est donc plus qu'un restylage. Oui, bien sûr, oui. Il y a toute une gamme de nouveaux moteurs qui doivent se conformer à Euro 6 et qui passent WLTP, les nouveaux cycles d'homologation. Donc c'était impératif puisque l'ancienne gamme de moteurs essence et diesel datait de la Fiat 500 tout court. Donc ça avait au moins 10 ans. Donc il fallait tout renouveler. Cette 500X est née en 2015, elle surfait, et elle surfe toujours sur le succès de la 500, quoi qu'elle soit différente. Autant la 500 a sauvé Fiat, autant la 500X a sauvé l'usine de Melfi, à côté de Naples, dans les Pouilles, qui a permis de faire cette 500X et la Renegade. Tout est partagé, sauf évidemment ce style qui évolue peu, mais malgré tout, les phares s'homogénéisent avec la 500. Il y a quelques retouches. Il y a quand même à l'intérieur une amélioration sur la planche de bord, qui n'est pas négligeable. Et donc, surtout, ça se passe sous le capot avant. Bien que ça puisse être une voiture qui a 4 roues qui permettent d'évoluer en tout terrain non, mais enfin sur les pistes, avec un moteur qu'elle partage avec la Renegade, un petit 3 cylindres essence, fort agréable et qui il consomme un peu beaucoup, on va dire, si on lui tire dessus, mais qui permet à Fiat vraiment de passer, comme ses homologues européens ou japonais, dans la catégorie 3 cylindres essence, agréable, plus ou moins silencieux, on pourra y revenir, et le tout avec une augmentation de prix conséquente. On en parlera. Cette 500X... c'est une grosse 500, une familiale, on peut dire ça, mini familiale. Oui. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Il y a la familiale. Enfin, c'est le petit SUV de la gamme 500. Oui. Ils en vendent moins que la 500. Il y a la 500L aussi. Il y a la 500L. Non, mais aussi. Fiat n'a quasiment plus. Et la saucisse. Bien. Fiat n'a quasiment plus. Fiat n'a quasiment plus qu'une seule voiture, la 500, et qu'il décline, je dirais, à l'envie, en SUV, donc X, en familial L, ou, alors j'ai envie de dire XL. Voilà. Oui, XL, oui. Mais voilà. Ça se vend bien, ça, d'ailleurs, les L? Non. Après, il faut dire que c'est quand même moins réussi d'un point de vue style. Autant la 500X, c'est plutôt, ça reste mignon. Autant la 500L, c'est plus difficile. Au volant? Au volant, c'est... Moi, je suis pas fan parce que c'est agréable, mais c'est pas forcément la meilleure de sa catégorie, voilà. Mais c'est le moteur, effectivement, est plutôt plaisant. Il consomme un petit peu. Mais c'est une voiture plutôt plaisante, plutôt confortable. Un comparatif. Un comparatif avec dans Automoto avec le 2008, qui est vieillissant maintenant. Et la 500X gagne, car elle est un petit peu moins chère. Et puis, c'est quand même... Ça apporte un petit vent de fraîcheur par rapport à un 2008 qui est assez consensuel, qui n'est pas vraiment un petit SUV, alors, qui est plutôt un break surélevé, alors que là, ça a quand même la tronche d'un SUV. Le nouveau moteur qui est bien, alors en effet, il consomme un peu plus, il est un petit peu moins performant que celui du 2008, l'excellent 3 cylindres PureTech 130 chevaux de chez PSA. Et il y a des équipements plus modernes que sur le 2008, pas mal d'aides à la conduite qui viennent d'arriver avec le restylage. Donc la voiture gagne face à un vieillissant 2008. Pierre de Villeneuve. Finalement, pas beaucoup de changements. J'ai remarqué, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, le volant et les compteurs. En même temps, je me suis dit que, de manière un peu philosophique, je me suis dit que c'est là où nos yeux regardaient le plus souvent, donc c'est peut-être là où il fallait concentrer le changement. Sur ce fameux moteur d'1 litre 3 cylindres, je me souviens, un des tout premiers 3 cylindres de grande série que j'ai essayé, c'était la 308. C'était le PureTech 1 litre 2, 130 chevaux, et je me souviens à l'époque, j'ai fait waouh, je me dis un moteur de moto. Moi, je suis motard, et c'est vraiment, ça a accéléré exactement de la même façon. Il y avait du couple, il y avait de la régularité, et
ce moteur-là, de 3 cylindres, il y a du retard à l'allumage. C'est-à-dire que à force de, peut-être pas seulement à cause des normes anti-pollution, mais à force de faire des barèmes entre le moteur et la boîte de vitesse, on donne un petit coup d'accélérateur, puis on voit que il ne se passe pas grand-chose, alors on appuie un peu plus, et puis tout d'un coup la voiture s'élance. Et le problème, c'est que ces voitures-là sont quand même, certes, des SUV, des 4x4, on veut faire de la route, on peut même, je ne vais pas faire de franchissement, mais on peut aller faire du tout-chemin avec, mais c'est quand même des voitures qui évoluent beaucoup en ville, et vous le savez aussi bien que moi, quand on se retrouve dans un nœud de circulation, on a envie de sortir de nœud tout de suite. Et là, avec ces moteurs turbo 3 cylindres, ou même parfois bicylindres, on appuie et il ne se passe rien. Donc il y a 1, 2, 3, voilà, c'est ça. Alors moi j'ai essayé en boîte mécanique. Le problème est résolu avec une boîte double embrayage, c'est bien. Mais là on va peut-être reparler de la consommation. Parce que non, mais pas forcément, parce qu'avec la boîte double embrayage, ça ne consomme pas forcément plus qu'avec la boîte En revanche, j'ai trouvé que ce moteur était assez silencieux. Alors c'est peut-être l'acoustique. Dire que c'est un moteur qui manque, parce que c'est 1 litre 120 chevaux, il manque un peu de couple à bas régime, donc du coup il faut souvent relancer quand on a une boîte manuelle, mais il est un petit peu bruyant à l'accélération, mais ça c'est effectivement le charme des 3 cylindres, c'est qu'ils ont une espèce de petit bruit de crécelle qui fait que de petits bourdonnements qui est assez sympathique et qui disparaît vers les 2000 tours, donc ça va quoi. Mais ça le rend plutôt sympathique. Maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de parler aussi peut-être de la gamme Fiat, parce que c'est une marque, mais on s'y retrouve assez rapidement parce qu'elle est très très simple, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a la 500 qui marche bien mais qui est quand même assez vieillissante. Il y a la 500X, il serait temps. Il y a ce modèle-là qui est complètement dans le marché, qui se vend plutôt bien. Et puis il y a la Tipo qui est une espèce de un peu de low cost qui se vend plutôt bien aussi. Il y a la petite 124 Spider que tout le monde aime bien, mais ça suffit pas à faire une. Enfin la Panda, c'est vraiment. Il est fâché avec la Panda. C'est pas la peine de le chauffer là-dessus. Mais bon, c'est une marque sur laquelle il faut un peu s'interroger, parce que c'est une marque qui est quand même européenne, qui a eu une aura et une vraie diffusion en Europe. Qu'ils ont la Juventus de Turin. Et voilà, c'est ça. Mais la Juventus de Turin a comme sponsor Jeep, donc voilà. Mais je trouve qu'en marketing, c'est pas du tout, c'est même assez intelligent, puisque si on prend un schéma classique d'une famille, on peut imaginer que le jeune couple, la femme a la 500 urbaine, après ils ont des enfants, et elle va acheter le 500X, qui a à peu près la même philosophie stylistique. Il y a des gouffres dans cette gamme, quoi. Il n'y a pas de SUV plus gros que celui-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, on le disait, on l'a dit dans notre émission. Chez les autres marques, il y a Jeep. Il y a le Stelvio chez Alfa Romeo. Ceci dit, Fiat n'a jamais vendu de grosses voitures haut de gamme. Enfin, ça n'a jamais vraiment marché. La Chroma. C'est vrai. La dernière, c'était la Chroma. Ils avaient une Punto qu'ils ont complètement sacrifiée. Un mot des prix, et on terminera là-dessus. Ça commence où? Ça va jusqu'où? Prix, le 500X, c'est un petit peu moins cher, mais alors après il faut rentrer dans le détail des équipements, un petit peu moins cher que son cousin de chez Jeep. Il est vendu à partir de 18 998. On a des malus adaptés à chaque motorisation, évidemment. Alors par exemple, là, j'ai mon anti-sèche, excusez-moi, mais par rapport à un 2008 130 chevaux, essence, la Fiat 500X a 473 € de malus, 0 € pour le 2008. Ah oui. En essence. Voilà. En essence. Oui, donc finalement, il est un petit peu moins cher à l'achat, mais... On garde le toit ouvrant sur le Peugeot. Voilà. Merci à vous tous, c'était la Fiat 500X restylée.